Bonsoir, 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 la famille Générale 5 étoiles. Likez, partagez dans tous les groupes. L'heure est grave. Vous savez, on vous avait donné des infos concernant l'affaire de Sadiba. La propagande du CNRD, ils sont tombés dans leur piège comme l'affaire des Alia et des Cissé là. Le montage de coup d'État. C'est Dieu qui était avec Sadiba. Ils allaient tuer Sadiba et on allait arrêter beaucoup de militaires. Ça faisait partie de leur plan. On va suivre le plan pourquoi un activiste sénégalais était là-bas. On l'avait même mis un VA à sa disposition. J'étais sorti une fois pour répondre à ce farfelu. Mais écoutez, CNRD, vous êtes tombé dans votre piège. Je vous ai toujours dit, vous avez vu le montage de ce que Moussa Moïse avait fait la dernière fois, soi-disant affaire de coup d'État. Écoutez, hein. Je viens avec des informations sur une tentative de coup d'État avortée. Voilà. Donc, écoutez, je hein. viens, comme je vous dis, vous informer sur une tentative de coup d'État avortée. Partagez au maximum. Je vous prie. Ah, ça fait longtemps la famille. Merci beaucoup. Partagez, écoutez. Écoutez-le, hein. Écoutez. Désolé, on va faire passer. Oh, désolé, je vais faire passer la publicité. Écoutez bien, partagez. Moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de direct ensemble. Là, je vais parler de la Guinée. Après, on va faire des directs pour le compte du Sénégal quand le moment sera venu. Pour l'instant, il y a des urgences et une tentative de coup d'État qui vient d'échouer en République de Guinée. Et les assaillants étaient prêts à passer à l'acte aujourd'hui même. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont prévu écoutez, hein. ce coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya. Donc, nous allons vous donner les bonnes informations que vous allez partager partout à votre tour pour informer le monde sur le génie. Écoutez. Le génie des forces spéciales déjà. Parce qu'il faut dire que si ce coup d'État a été déjoué, c'est parce que les forces spéciales ont pu anticiper et arrêter le mal avant qu'il ne se produise. Donc, c'est grâce à l'efficacité des forces spéciales aujourd'hui que le président Doumbouya est toujours président de la République de Guinée. Donc, coup d'État échoué. Le coup d'État échoué était programmé par Sadiba, que vous voyez ici. Donc, je vais tout de suite vous donner les informations que nous avons sur son arrestation et tout ce qui constitue des preuves de tentative de coup d'État qu'il organisait contre le président général Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc j'étais sur Facebook, puisqu'on est signalé sur Facebook. Partagez. Nous sommes venus sur YouTube. Partagez. Regardez le menteur. Même il a du mal à mentir. Donc, partagez. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous donner cette information. Continuez à partager le live. Continuez à mettre le maximum de cœur. On vous donne les bonnes informations sur cette arrestation qui suscite quand même beaucoup de réactions en République de Guinée. Mais comme vous le savez, il nous faut recueillir toutes les informations pour pouvoir faire une sortie, parce que nous accordons beaucoup de respect à ce travail d'information pour le peuple de Guinée et pour la jeunesse africaine de façon plus générale. Donc pourquoi Sadiba Koulibaly a été arrêté? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Non, mais le CNR, vous êtes tombé bas. Un des chefs qui était proche du général Doumbouya. Donc, il était chef de l'armée. Mais Sadiba s'est toujours distingué dans des actions très peu orthodoxes. Donc, quand il y a eu certaines suspicions, il a été écarté. C'est ça la vérité. Maintenant, tous ces doutes, toutes ces suspicions se sont avérées, puisqu'aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent constitutifs de preuves qui sont en sa charge. Et ces éléments-là, je vais vous les dire. Écoutez bien, après on va commenter.
et qu'il a refusé d'aller saluer le président Doumbouya comme il est raconté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la bonne information. La bonne information est que le président Doumbouya, quel que soit ce que vous pouvez lui reprocher, quand même, il laisse la justice faire son travail. Il sait qu'il a une force. La force, le monopole de la violence légitime, comme on l'attribue toujours à l'État. L'État a le monopole de la violence légitime. Donc, cette violence légitime, le président Doumbouya ne l'exerce pas contre des innocents, il ne l'exerce pas contre des citoyens qui n'ont rien à se reprocher et qu'il pourrait blesser dans l'usage de cette violence-là. Mais Sadiba, quand même, préparait un coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya et il devait passer à l'acte aujourd'hui. Continuez à mettre le maximum de cœur parce que... Partagez, c'est important. C'est-à-dire, on va démasquer le CNRD à travers leurs menteurs. Sur YouTube, mettez les cœurs, sinon on risque d'être interrompu encore. Je commence le direct. Sadiba Koulibaly est rentré le vendredi. Avant de rentrer, Sadiba Koulibaly, il y a des preuves. Écoutez, donc, je demanderai l'autorisation de pouvoir montrer certaines preuves. Si j'ai l'autorisation, je fournirai des preuves. Si je n'ai pas d'autorisation, je ne donnerai pas de preuves. Parce que tu n'as pas de preuves. Servent de repère à tous les Guinéens qui ne savent plus vers quel sens se vouer parce que le fake news est répandu sur les réseaux sociaux. Et nous, notre travail, c'est de donner la bonne information. Donc, Sadiba, je suis tout journaliste, comme tout journaliste, je suis obligé de protéger mes sources. Donc ça aussi, que les autorités guinéennes le savent. Je suis journaliste, je fais ce travail de journaliste, donc je protège mes sources également. Et je me suis trouvé tout seul les informations. Donc, Sadiba est rentré en Guinée en cachette déjà. Ça, c'est la première information que je veux aujourd'hui vous donner. Il est entré en Guinée en cachette. Il n'est pas venu en Guinée, il n'est pas rentré en Guinée comme toute personne qui écoutez bien, pardonnez, partagez. Il est rentré en Guinée en cachette. Non, mais le type là, il s'est détruit lui-même. De prime abord, quelles étaient les intentions de l'homme? Parce que moi, quand je viens en Guinée, je rentre par la grande porte, je rentre par l'aéroport, je m'en résiste. Les autorités sont tout de suite prévenues. Tu ne pars pas dans ton pays de Sanguiné, tu viens. En cachette, pensant que le général Mamadi Doumbouya ne sera pas informé de sa présence en République de Guinée. Déjà ça montre des doutes par rapport à sa présence. Donc quand il est rentré en cachette, il est parti faire des sacrifices maléfiques. Écoutez, faire des sacrifices, des incantations, voire des diables, les génies, faire des sacrifices. Quand il est parti faire des sacrifices, je vais vous dire la nature des sacrifices qu'il a fait quand il est arrivé. Écoutez-le, écoutez bien. Sept bœufs noirs, il a sorti 7 coqs noirs, il a sorti 7 moutons blancs, albinos, pour que tous ces sacrifices lui donnent le pouvoir de devenir chef à la place du président Mamadi Doumbouya. Donc il est parti faire ces offrandes-là, ces incantations, ces sacrifices-là d'abord. Il a commencé par ça. Après, il est parti voir les génies du village avec le sang de ces animaux-là. Avec le sang de ces animaux. Donc, il revient chez lui. Quel jour? Il revient chez lui le samedi. Et le dimanche encore, il fait des sacrifices en donnant 7 coqs blancs comme sacrifice. Dans sa maison, on a retrouvé des linceilles. Vous savez c'est quoi linceille? Ce qu'on appelle Kassangé. Quand quelqu'un meurt, Kassangé. ce avec quoi on te couvre, le linceille là. Après le décès de quelqu'un, on te couvre d'un drap blanc là, le linceille là. Kassangé. Il avait ça chez lui. Et sur ce linceille, il avait écrit le nom du président Mamadi Doumbouya. Donc, déjà, voici ce qu'il souhaite au président Doumbouya, la mort. Parce que sur son linceille, il a écrit le nom du président Mamadi Doumbouya. Et il fait des incantations sur ce linceille-là pour que le président Mamadi Doumbouya soit atteint mystiquement. Déjà, il voulait l'attaquer d'abord mystiquement avant de l'attaquer physiquement et pouvoir l'éliminer. Donc, l'attaque mystique, il commence déjà par l'attaque mystique. Il écrit le nom du président Mamadi Doumbouya et sur les chapelets, il y a les noms du président Mamadi Doumbouya. Il est en train de faire des incantations pour préparer le coup d'État. Donc, il faisait des regroupements. Quand il a été présent en Guinée, ce qui est interdit dans l'armée, il appelait à des rassemblements et à des regroupements. Vous savez,
c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Ils ont refusé d'abord de payer le personnel de l'ambassade au Cuba, de payer les étudiants de ce côté-là. Sadiba étant le premier responsable là-bas, le paiement des étudiants ainsi que du personnel. On lui a demandé, Mourisanda Ouyasanda qui lui a autorisé à rentrer. Parce que même si c'est un militaire, il est ambassadeur, il est diplomate, il est sous le tutelle de Ouyasanda. Oui, il rentre, il se présente dans ce département. Il va faire un tour et voir ses amis au camp. Il rentre chez lui. C'est le CNRD, il est passé. Bon, vous voyez, tellement que ces gens-là sont bêtes. Moi, je n'avais même pas vu. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, j'étais en train de faire mon Uber. Mais j'ai dit, je vais prendre mon temps. C'est quand j'ai fini. J'avais 30 minutes pour rentrer. J'ai écouté. Je suis rentré même à manger. J'ai dit, non, je ne vais pas manger. Non, ces genres de vidéos, j'aime. Vous avez vu la vidéo concernant les Cissé, les Alia, leurs mensonges qu'au des coups d'État, Mamadi a gracié en fin d'année. Vous avez vu maintenant pourquoi ce propagandiste sénégalais était en Guinée. C'est Dieu qui a sauvé, hein. C'est Dieu qui a sauvé Sadiba et beaucoup de militaires. Tous leurs plans, on devait tuer Sadiba ce jour-là. Wallah, merci encore aux militaires. Tous ceux qui ont alerté Sadiba, lui-même, il s'est rendu. Si les forces spéciales avaient pris Sadiba ce jour, on allait le tuer. Et comme vous avez vu, le jeune était en Guinée. Nous, on pensait que non, il était rentré en Guinée pour passer pour aller au Sénégal. Déjà, il était la machine de propagande parce qu'il n'y a pas de médias aujourd'hui. Les médias guinéens, ils n'ont pas de source aujourd'hui. France 24, personne n'est pour eux. C'est ce soi-disant panafricain qu'on a payé. Il était logé à l'hôtel. Il avait un VA à sa disposition. Voici le VA même. Attendez. C'est maintenant je comprends tout dans le jeu de ces gens-là. Ah là là là. Vous avez bien fait. Non, vous avez très bien fait votre film là encore. Là, le CNRD, vous êtes tombé bas. Ah là, vous faites venir un propagandiste. Voici le VA qui était à sa disposition. Véhicule administratif. Où il allait se promener sur les trucs de Bambeto. Ça faisait partie du plan. C'est que c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Ils l'ont alerté. Il a pris la tangente. Il a appelé ses connaissances du camp Alpha Yaya. Il s'est rendu lui-même. Ils sont venus à la présidence. Doumbouya a dit que l'affaire est déjà au haut commandement. Ils ont conduit Sadiba. Mais voici ce que le propagandiste sénégalais, que le CNRD a payé. Donc, tout rassemblement et tout regroupement réunion militaire qui... Sadiba qui était l'ambassadeur de la Guinée au Cuba. Sadiba est rentré où? Fait quel regroupement? Eh non mais KF, tu es tombé bas. Hein. KF. Ah là 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 là. Là, ceux qui t'ont parlé, ils t'ont piégé. Tu as mis ta... Quand je dis que ces gens-là, c'est des panafricains, vous avez vu? Nous, on pensait que non, il rentrait, que Macky Sall a quitté le... Déjà, il était en mission. C'est qu'on devait tuer Sadiba. Et voici des propagandistes qui allaient sortir pour dire, mais Dieu a fait que Dieu est avec Sadiba. Hein, KF, il faut avoir peur de Dieu. D'ailleurs, je vais alerter la famille de Sadiba, ses parents qui sont en France. Vous pouvez porter plainte contre ce dernier. Ça concerne la nation, ça concerne une nation. Est-ce que le CNRD, le porte-parole du gouvernement, a parlé du coup d'État? Est-ce que la télévision a parlé du coup d'État? Est-ce que les médias en Guinée, voici des gens qui mettent le feu dans un pays? Il faut que la famille de Sadiba vous porte plainte contre KF. Nous, on ne se mêle pas du problème interne du Sénégal, du Mali, du Burkina. Même si on parle de ces pays, on parle de leur développement, mais on ne se mêle pas de leurs problèmes internes. Toi, Wallah, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je te jure, tu vas avoir de sérieux problèmes. Ça, je te le promets. Hein. Écoutez ce farfelu, ce qu'il raconte. Par des autorités se trouve être interdit en République de Guinée.
Donc lui, il a organisé des réunions et des regroupements pour préparer ce coup d'État-là. Il y a des preuves de tous les éléments avec lesquels il a été en réunion. Depuis... Il parle de preuves, mais il ne va jamais montrer de preuves. Si tu ne montres pas, tu es un maudit, toi, là. KF, tu ne montres pas, tu es un maudit de ta famille. Comment l'homme peut être ingrat? Ils t'ont payé. Allez te loger. Tu laisses ton pays, le Sénégal. Tu ne vas pas au Sénégal. Pour venir s'aimer de la zizanie dans un pays. Tu ne parles pas des médias fermés aujourd'hui. Ah non, mais non, vrai. Non, je ne savais pas que tu étais si con comme ça, KF. J'avais un grand respect pour toi. Tu étais un ami, mais je t'ai dit, ce qui concerne mon pays, ça, je ne joue pas. Vous étiez un ami à moi, on échangeait. Mais franchement, je suis déçu de vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous n'êtes que des panafricains, des menteurs, des manipulateurs. Nous, on pensait que tu rentrais au Sénégal, déjà tu étais parti pour faire le jeu du CNRD. Si on tuait Sadiba ce jour-là, voici des gens qui allaient venir parler que voilà, c'était un coup d'État qui a été de jour. Mon frère, il faut avoir peur de Dieu. Sache que tu vas mourir, que tu vas rendre des comptes. Ça concerne une nation. Tu n'as même pas, même en te voyant parler, on sent que tu es un menteur. Il faut mettre les preuves. Quand Sadiba est rentré en Guinée, menteur, quand Sadiba a fait des regroupements, écoutez un peu les mensonges du gars. Et même avant sa présence en République de Guinée pour organiser ce coup d'État, il y a des preuves. Même le marabout qu'il est parti voir, le marabout est identifié et tout, le marabout est connu. Donc, parmi les gars avec qui il a fait ses concertations, et Allah, vous n'allez pas le croire, il y a des plans. KF, le nom de Allah que tu as dit dans ton mensonge là, tu vas voir la suite après. Wallah billah. On ne joue pas avec le nom de Dieu, KF. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Le nom de Allah que tu as dit comme ça, en continuant à mentir sur des gens, Wallah, tu vas voir le résultat. On est tous sur les réseaux sociaux ici. KF, tu vas voir ce résultat. Tu vas voir ce karma sur ta vie. KF, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes. Dans l'affaire de la Guinée, là. Nous, on parle du Sénégal, on ne s'ingère jamais dans vos problèmes internes. Tes mensonges, là, tu vas l'avaler. Ça, je te le promets. Continue à mentir. Il y a des blancs. La nationalité de ces blancs-là voilà, écoutez est encore. en train d'être définie. Écoutez. Hein. Il y a des blancs parmi les gens avec lesquels il était en réunion pour organiser ce coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya. Il y a des blancs dedans. Et Allah. Donc il était en réunion avec des blancs et des Guinéens pour organiser un coup d'État contre le général Mamadi Doumbouya. Il y a des blancs. Il y a beaucoup d'éléments sur ces blancs-là. Donc tout a été dit. Donc il y a toutes les preuves contre ces blancs-là aussi. Et ils seront identifiés dans les heures à venir. Donc il y a... Vous voyez comment le menteur, il y a des preuves. Ils seront identifiés comment encore? Vous avez des preuves. Montrez ces preuves aux Guinéens. Mais pourquoi vous n'êtes que... Non mais KF, vous êtes tombé... Mettez les cœurs parce que ils veulent signaler. Mettez les cœurs, beaucoup de cœurs. Donc, l'équipe des forces spéciales est arrivée écoutez-le, hein. À 19h chez lui. À 19h, l'équipe des forces spéciales. Donc ici aussi, il faut encore une fois saluer l'efficacité et la bravoure des éléments des forces spéciales du général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est des hommes qui ont déjoué un coup d'État qui pouvait être fatal pour le président Mamadi Doumbouya. Donc, ils ont eu du génie et beaucoup de professionnalisme dans cette intervention. Ils sont arrivés chez lui à 19h. En courant, quand ces éléments ont vu que les forces spéciales étaient en train d'arriver, ils ont commencé à courir. Et en courant, ils tiraient sur les forces spéciales. Parce qu'ils avaient peur. Certains pensaient qu'ils seront tous attrapés. Donc maintenant, c'est sauf qu'ils peuvent. Ils courent, ils tirent sur les forces spéciales. Et les forces spéciales répliquent vigoureusement. C'est pourquoi, dans les vidéos, on dit il y a des coups de feu. On entend des coups de feu, il y a des tirs à Conakry.
On peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? C'est-à-dire, tu fais la vidéo pour qui? C'est-à-dire, vous êtes en train de convaincre qui? Le peuple de Guinée ou qui? Les forces spéciales qui sont venues, même il y avait un chien, ils ont tué. Ils ont ligoté. Les sentinelles chez Sadiba ne sont même pas armés. C'est que KF, tu avais menti sur les réseaux sociaux, mais le CNRD, les menteurs là, ils t'ont mis dans leur réseau. C'est fini pour toi. Comment on peut mentir de la sorte? Merci pour le cœur. Voilà. Vous voyez maintenant, c'est stabilisé. Comment la garde de Sadiba va tirer sur les forces spéciales? C'est-à-dire, lui-même, il ne réfléchit même pas à ses mensonges. Vous avez vu, c'est-à-dire le CNRD eux-mêmes, ils nous donnent la force. Nous, on n'a plus besoin même de démontrer ou de prouver aux Guinéens la vérité. Vous avez vu quand je vous ai dit, selon les informations, j'ai dit des militaires nous ont informés. Si Sadiba ne quittait pas son domicile, on allait le tuer ce jour-là. Et on allait faire des arrestations, ils allaient mentir qu'il avait planifié. Mais alhamdoulilah, il est vivant. Sadiba est vivant. Il était au Cuba. C'est eux-mêmes, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire de transaction. Pour faire rentrer le monsieur, ils ont refusé de payer ou d'envoyer quelqu'un pour donner l'argent du personnel ou des étudiants. Ils ont demandé à Sadiba et son trésorier qui sont rentrés en Guinée. Ils sont passés à l'aéroport. Tout le monde les a vus. Il y a les caméras à l'aéroport de Conakry. Le bandit là, le mentor l'a dit que lui, il est rentré. Quand Sadiba est rentré clandestinement. Et Allah. Sadiba était le chef d'état-major. Mais Sadiba, j'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié de Sadiba aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à ces bons militaires là, le fait d'accepter Doumbouya depuis le 5 septembre, vous vous êtes noyés vous-même. Voici les raisons. Ça dit beaucoup parmi vous, ils vont les tuer. Ça dit bah, il asraka, Ibramol l'asraka le minan, sura altre di fois olona. Sura signuma menuka a fouillé na kuye boy olona. Sinon, si Sadiba était mort, vous allez voir beaucoup d'arrestations. Beaucoup de militaires, parce que Mamadi a peur. Nous tendons vers la fin de la transition. Mais comment détruire l'armée? Il allait se servir de Sadiba. Tromper tout le monde, eux-mêmes ils disent aux messieurs de rentrer. CNRD, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas peur de Dieu? Alioko Kokela, Albaraïla, a cité Bena. Tout ce que vous êtes en train de montrer, ça se retourne contre vous. Donc c'est le petit blogueur sénégalais là que vous avez fait venir, loger à l'hôtel, lui donner un véhicule, mettre un véhicule administratif à sa disposition, faire la propagande. Vous avez vu, il n'est pas parti au Sénégal. Ça prouve combien de fois qu'il était dans votre jeu. Vous avez vu, il n'est pas allé dans son pays. Il est venu uniquement pour cette mission-là. Vous l'avez donné de l'argent pour faire cette propagande. Vous voyez combien de fois vous êtes bête. Vous pensez que lui, il est influent que moi? Vous pensez que ce vaurien-là est plus influent que moi? Devant le peuple de Guinée? Ah ouais, vous êtes tombé bas, le CNRD. Ne serait-ce que son petit séjour-là, on se limite là-bas. D'ailleurs, s'il était parti au Sénégal, on allait comprendre. Mais il est venu uniquement pour cette mission. Mais vous avez échoué dans votre mission. Personne ne va croire à votre cinéma. Il y a eu l'histoire d'Alia ici. Comment on dit Mamadi a gracié, des gens voulaient lui faire le coup d'état, nanani, nanana. Il a gracié les autres là, non? Des personnes qu'il avait payées là. Mais Sadiba même qui l'a aidé. Aujourd'hui, on a vu comment ils ont été chez Sadiba saccagés. Oh, Rounira Waligo, il va falloir que vous preniez la drogue souvent, là, travaillez vos têtes, quoi. Vous êtes trop bêtes, le CNRD. Il va falloir dougoula na naora, des vrais dougoula. Des vrais dougoula. CNRD. Ça, c'est mon Rouni. Quand je dis vous êtes des vagabonds, des voyous, c'est ça. C'est le travail des voyous, ça. Ça, c'est le travail des responsables. Payer un vagabond en Europe,
l'envoyer en Guinée, le loger à l'hôtel. C'est-à-dire, lui, il vient raconter vos plans maintenant. Ah non, il a bien raconté. Moi-même, je vais chercher ça. Je vais chercher les tissus blancs là. Kassangé. Je vais écrire le nom de Mamadi là-dessus. Ah, c'est ce qui fait peur à Mamadi. Ko Kassangé les Mamadi là, alors nous tous, on va acheter Kassangé maintenant. On va écrire le nom de Mamadi là-dessus. À partir de demain même, je vais acheter ça. Je vais écrire le nom de Mamadi dessus. Si ça fait mal à Mamadi, là, il n'est qu'à venir contre moi ici. Regardez-moi des mensonges comme ça. Il a voulu lui finir avec lui spirituellement. Nananina. Allah. Non mais KF. Mon frère, vous venez de vous ridiculiser à jamais. Vous venez de vous ridiculiser. Même les Sénégalais. Pourquoi? Pour de l'argent. Ils t'ont donné combien? Tu le sais bel et bien. Wallah, tu as reçu de l'argent. KF, c'est moi d'abord. Ils ont peur de nous. KF, vous savez combien on m'a proposé? Vous savez combien moi on m'a proposé? Tu n'es pas guinéen. Et tu dis que tu es musulman. N'oublie pas l'argent. Tout ce qu'on mange, on va payer demain. Tout ce que nous mangeons comme argent, nous allons rendre compte demain à l'au-delà. KF. Venir calomnier sur quelqu'un de la sorte. Mentir sans preuve. Tu es là à dire, oui, pour des raisons. Celui qui t'a dit là, il a pensé à des raisons. Celui qui vous a raconté ce mensonge-là. Pourquoi l'État guinéen n'a pas fait de déclaration? C'est toi qui étais auprès de KF. Pourquoi vous-même, c'est-à-dire la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, personne, le chef d'état-major, personne n'a fait de déclaration. C'est vous qui allez parler à la place des Guinéens, KF. C'est vous qui êtes la télévision nationale. C'est vous qui êtes le directeur de la DPJ. C'est vous qui êtes le commandant de la gendarmerie, du haut commandement de la gendarmerie. Vous voyez combien de fois vous êtes des propagandistes, des menteurs. Vous accusez tout le monde. Vous ne connaissez rien de la Guinée. Vous ne pouvez pas influencer sur le peuple guinéen, ok? Fermez vos gueules, ok? Occupe-toi du Sénégal. Nous, on a un respect pour le peuple du Sénégal. On a un respect pour le président Diomaye Faye. On a un respect pour Ousmane Sonko. Nous n'allons pas nous mêler de vos problèmes internes. Ce qui se passe au Sénégal, la politique, ça n'engage que les Sénégalais. Mais venir raconter de tels mensonges devant le monde entier, que toi tu es journaliste. Journaliste d'où? C'est parce que les hommes de Sadiba, quand ils ont été surpris, en fuyant, ils ont tiré sur les forces spéciales ont répliqué et il y a eu des échanges de feu. Et ensuite, ils ont... Qu'on a tiré sur les forces spéciales, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Eh, mais le type là, c'est un menteur. Comment tu peux mentir devant le monde entier, devant les Africains, de la sorte? KF. Compris que la force n'est pas équilibrée, que les forces spéciales étaient beaucoup plus armées et beaucoup plus nombreux que le petit nombre qu'ils étaient. Donc, certains ont été attrapés. Donc, d'après le coup, certains ont été attrapés. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Sadiba? Il a fui de chez lui. Il est parti se cacher. Vous voyez, il regarde, il parle, que Sadiba a fui. Ok, on va écouter. Sadiba, quand le coup de feu commence à retentir, il sait que là, les forces spéciales sont là, ces gars ont tous disparu. Sadiba, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à fuir, il fuit, il quitte chez lui. Il quitte chez lui, il va où? Il va se cacher, c'est son voisin. Bon. Vous voyez un peu, je vais décortiquer un peu les mensonges. Toi, tu étais où pour voir le mouvement de Sadiba? Toi, tu étais où pour voir que Sadiba est rentré chez son voisin? C'est là, il faut démasquer un peu les menteurs, quoi. C'est-à-dire, c'est beau de venir s'asseoir et raconter. Mais l'esprit qui est là, nous aussi, nous analysons les choses.
Les mensonges que vous disiez là, l'esprit là aussi, il y a certaines choses là, n'accepte pas. Écoutons. Donc quand les forces spéciales viennent, ils ne trouvent pas Sadiba sur place. Parce que Sadiba a fui chez lui. Il est parti se cacher chez son voisin. Et qu'est-ce que les forces spéciales, en bons militaires et bien formés, ont fait? Ils ont bouclé tout le quartier. Ils ont bouclé tout le quartier. Donc Sadiba, là, tu ne sors pas. Même si ça prend une semaine, nous, on est là. Tu vas où? Donc quand Sadiba a vu que tout le quartier a été bouclé, en un clin d'œil, les forces spéciales sont arrivées, ils ont bouclé tout le quartier. Sadiba a appelé le général Bala Samoura. Lui-même, il prend son téléphone. Quand il voit qu'il est cerné, il est entouré. Imaginez, hein, le téléphone de Sadiba qui est privé, appelez Bala Samoura. C'est que c'est Bala Samoura qui lui a dit cette information. Vous comprenez, non? Vous voyez combien de fois ces gens-là sont bêtes? Sadiba, comme lui-même il le dit, est en difficulté. Il a un téléphone, il appelle qui? Bala Samoura. Si ce n'est pas Bala Samoura qui lui a dit les mensonges là, qui lui a dit alors? Vous avez compris? Quand je dis ces gens-là, c'est des Naloma Dougoula, c'est des bêtes ces gens-là. Sadiba qui est en difficulté, il a appelé, lui-même il dit que Sadiba a appelé. Qui était à côté de Sadiba pour lui dire ça? Qui était à côté de Bala Samoura? Vous avez vu? C'est pourquoi j'ai dit ces gens-là, c'est des menteurs de classe. Mais avec le général 5 étoiles, vous allez souffrir. Général, c'est haute gamme. C'est-à-dire vos mensonges là. Moi, je viens, je vous déculotte, je vous mets nu devant tout le monde que c'est du montage. Suivant. On va tout démasquer. C'est vaurien là. Tu penses que c'est beau de parler? Que sur tout le quartier est bouclé, tout le dispositif ne permet plus qu'il puisse échapper. Il a appelé Bala Samoura. Quand il a appelé Bala Samoura, il a dit à Bala Samoura qu'il veut se rendre. Qu'il veut se rendre. C'est un ancien chef militaire de l'armée guinéenne. Donc il a dit à Bala Samoura qu'il veut se rendre, qu'il est prêt à se rendre. Donc, après, il décide maintenant de sortir de sa cachette et lui-même de venir se rendre. C'est comme ça qu'il est venu se rendre. Il est venu se rendre et on l'a attrapé. Ben, le petit là, c'est un gros menteur. Un gros menteur. Tes soi-disant propagandistes qui t'ont raconté ça là. Ils t'ont pas donné une petite vidéo. Sadiba qui était chez son voisin. Quand il a dit il est chez son voisin, ils sont venus le filmer et autres là. KF, il faut mentir un peu. Mon frère, l'argent est bon. Moi qui vous parle là. Plus de 500 000 on m'a proposé. KF, 500 000 c'est beaucoup. Je pouvais acheter maison ici aux États-Unis. Acheter des belles voitures pour faire certaines choses. Mais KF, mon éducation, ma maman, ma mara, toutes leurs prières, c'est quoi? Que Dieu fasse que je ne les donne pas. Haram. L'argent du CNRD, c'est du sang qu'on te donne. Ils ont menti, ils ont tué pour prendre le pouvoir. KF, je pouvais prendre leur argent, moi Damaro, sortir encore pour les dire, j'ai bien fait, j'ai pris. Mais certains vont dire, pourquoi tu n'as pas pris? Vous savez, dans la vie, vous pensez que vous avez fait du mal à une personne. C'est des milliers, des millions de personnes qui me regardent. Je vais perdre la confiance des mauvaises personnes, mais il y a des millions de Guinéens qui n'auront pas confiance. Même si on veut me confier, parce qu'ils diront quoi? Que j'ai trahi ces gens-là. Voici des raisons qui font que moi, je ne peux pas prendre l'argent du CNRD et sortir ici, venir m'asseoir pour dire j'ai pris leur argent. Sinon, beaucoup de personnes, je pouvais faire le jeu. Je pouvais dire je ne parle pas. Ok, je me tais complètement. Mais je me dis si je le fais, c'est ma dignité que j'aurais vendue. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui disent ah non, il était warita, ah, je vais me salir à jamais. Moldafoma Morokourou, à cause des mauvaises personnes. KF, ils n'ont pas peur de vous, c'est de nous ils ont peur. Nous on a refusé.
ces milliers de dollars pour le bien de notre patrie. Mais vous n'êtes pas Guinéen, donc ça ne vous dit absolument rien. Ce n'est pas ton problème. On paye ton billet, tu viens en Guinée. Tu ne pars pas au Sénégal. Tu viens pour ça. Et si on avait tué Sadiba, tu allais encore venir t'asseoir qu'un coup d'État a été déjoué en Guinée. Eh, KF, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu, KF. Comment elle peut mentir de la sorte? Rentrer dans la... Tu sais pourquoi tu es rentré en Guinée? Tu sais pourquoi tu es parti en Guinée? Tu es parti pour cette mission. Sinon, il y a longtemps, tu as quitté le Sénégal. Tu as les papiers, des gens que tu as suivis. Pourquoi tu n'es pas allé au Sénégal, KF? Pourquoi tu n'es pas rentré chez tes parents? Pourquoi tu n'as pas été au Casamance? Tu es venu pour cette mission. Mais je t'ai dit, tu vas voir le karma bientôt. Wallah. Les bonnes personnes, tu vas essayer de les salir, les faire du mal. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu décide de te faire du mal, tu vas regretter. Rien ne va marcher. Aujourd'hui, tu n'as même pas le passeport français. Tu as tellement de problèmes avec la justice française. Si des gens se lèvent pour aller porter plainte contre toi, les enfants de Sadiba, les frères de Sadiba, pour diffamation, aussi grave que ça, parlant de coup d'État, dans un pays où l'état-major, où la télévision nationale, les journalistes de ce pays, personne n'a fait de déclaration, tu fais le jeu du CNRD. Wallah, tu vas regretter. Tu vas regretter de ton acte là. KF, continue tes bêtises. Continue tes bêtises. Tu vas voir le résultat après. Regardez-moi des manipulateurs comme ça. Des propagandistes. Vous n'avez rien compris d'abord. Nous, on est là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à fermer les médias. Tout ça, là, c'était fermé. Pour que vous, les menteurs, là, affaire de coup d'État, là, il n'y a rien. Mamadi a fait quoi? C'est pas lui qui a fait coup d'État. On fait un putsch et un putschiste. Où est le problème? Il est l'élu du peuple. Toi, Moudi, qui parle là. Mamadi est l'élu du peuple. Vous dites que vous vous battez pour la démocratie. Vous avez passé tout votre temps en train d'insulter le président Macky Sall. C'est pourquoi je disais aux gens de ne jamais accepter que ces panafricains, ces inconscients insultent le président Macky Sall. Il a insulté le président Ouattara ici. Pourquoi tu n'es pas rentré au Sénégal? Pourquoi tu n'es pas allé dans ton pays? Tu as quoi en Guinée? Et c'est comme ça, tu avais tout fait au temps du président Alpha Condé, tu voulais rentrer en contact. Eux, tu es rentré dans leur jeu, non? Eux, ils sont rentrés dans ton jeu plus tôt. Maintenant, tu fais c'est-à-dire, tu leur donnes des mensonges qu'aux révélations. Maintenant, ils t'ont appelé pour faire le jeu. Pourquoi Madik a quitté? Madik sans frontières. Madik a compris tout ça, là. C'est pourquoi Madik s'est cherché. Il est venu se réfugier chez lui au Canada. Madik était rentré. Qu'au temple de vérité ou quoi, là? Le temple là est parti où? Leur temple là, c'est parti où? Mon gars, il faut continuer. Tu vas récolter le prix, hein? Tu vas récolter. En cas où le faut mourir, Allah le ka Sadiba bo, altre dit Sadiba foi, altre dit la Guinée. C'est pourquoi j'ai dit à l'armée, asseyez-vous. Mamadi, je vous ai dit, Mamadi a tué. Mamadi aujourd'hui, tout ce qu'il veut faire, c'est de se maintenir. C'est de se maintenir. Mais l'armée, asseyez-vous. Ce qui arrive à Sadiba va arriver à beaucoup. Mamadi, s'il a les moyens aujourd'hui, il va détruire cette armée. Ces milices, les forces spéciales, les garder. Maintenant, vous voyez, il y a une télévision nationale, n'annonce pas, hein, mais c'est un vagabond qu'on a pris en France, qu'on a envoyé en Guinée, loger dans nos hôtels. Loger dans les hôtels, lui donner un véhicule administratif, se promener, faire la propagande, et après maintenant, le plan du CNRD qui a été déjoué, c'était de tuer Sadiba, je le répète encore 10 000 fois. Mais que Dieu, vraiment tous les militaires qui ont déjoué ce plan-là, si Sadiba était mort, la vérité n'allait jamais triompher. On allait arrêter beaucoup de choses. On allait dire c'est des complices de Sadiba. Mais Dieu a fait que Sadiba a pu s'échapper. Quelqu'un qui est à l'ambassade. Il ne gère pas une troupe. Il est rentré à l'aéroport, il y a les caméras.
Il y a quoi ce Sadiba? Eh Allah. KF. Allah. Il y a de ces mensonges, il y a de ces personnes. Attendez, je vais même chercher sa page, vous allez voir que eux-mêmes, c'est-à-dire le menteur, il va monter toutes sortes de plans, mais il y a des détails là, ils ne tiennent pas compte. Toi, tu quittes la France. Tout le monde pensait que non, les Diomaye Faye viennent d'arriver, Macky est parti, tu vas rentrer au Sénégal. Tu ne passes pas, mais tu avais un passeport. Ce n'est même pas un passeport, un document de voyage. Moi, j'ai vu ça, j'ai montré à tout le monde. J'ai compris que tu ne peux pas rentrer au Sénégal, tu vas passer par la Guinée. Quelque temps, on te voit faire de la démagogie. Mamadi est en train de travailler. Nanana. Je t'ai répondu. Moi, je pensais que tu rentrais au Sénégal. Ah, il y a le truc là, que Dieu a sauvé la tête de Sadiba. Et toi, tu rentres directement qu'on a un coup d'État déjoué en Guinée. Les médias, tout. Non mais, tu es tombé bas. Hein. Tu es tombé bas. Tu es activiste, nous sommes activistes. Argument contre argument. C'est-à-dire pour nous, pour nous rendre des menteurs, où Sadiba est rentré clandestinement là. Il faut montrer ça aux Guinéens. L'attaque chez lui là. Comme tu dis que les forces spéciales, ils étaient bien préparés, nanani, il faut nous envoyer les preuves là. Un gros menteur comme ça là. Attendez, je vais chercher sa page, vous allez voir. Petit, il faut... C'est comme ça vous avez trompé les Burkinabés, les Maliens. Oh, Abba Ouattara, Abba le président Ouattara. Mais aujourd'hui là, c'est le pays le plus debout. Le président Ouattara. Vous l'avez insulté. Macky Sall, les Diomaye Faye là, ils sont sur les pas de Macky aujourd'hui. Voilà. J'ai vu la page. Maintenant, vous avez vu en quelque sorte... Vous avez vu quand il est rentré, c'est ces conneries-là il a commencé à faire d'abord. La propagande. Les tracteurs qu'on a donnés depuis longtemps. La campagne des tracteurs qu'on a donnés depuis longtemps. Regardez tellement que le type c'est un menteur. L'ancien ministre, le frère de Siakabari, campagne agricole qu'ils n'ont pas fait là. Regarde, c'est ce que lui montre. Tu penses que tu vas impressionner un Guinéen? Les images que toi-même tu montres, tu ne connais même pas. Même les tracteurs là, c'est pas le CNRD. Tellement bête. Bon, regardez encore l'un de ces mensonges. Qu'une centrale nucléaire flottante sera construite en Guinée par la Russie pour mettre fin au problème d'électricité. Vous voyez tellement que le type c'est un menteur. Bon, je vais vous montrer comment le type est venu en Guinée. Vous voyez dans ces 2 jours, il ne fait que publier Mamadi. Tu as reçu ton argent. Tu as reçu ton argent, il faut bouffer. Attendez. Je vais vous montrer. Le propagandiste, il vient en Guinée. Il n'a rien à faire, c'est pour aller mentir. Petit, nous sommes plus forts que toi. Tu viens d'arriver. Tu ne connais pas la Guinée. Voilà. Il est arrivé en Guinée. Voici l'hôtel où ils ont logé le Vaurien. C'est ici ils l'ont logé, le Vaurien. Et quand il était... Vous avez vu? Business. Ils ont bien payé son billet. Le CNRD, ils ont bien pris son ticket. Business pour qu'il rentre là-bas. First class. Regardez son document de voyage. C'est-à-dire quand vous agrandissez, c'est un document, vous voyez en bas là. Document de voyage. Vous voyez voyage, il n'a pas un passeport. Nous, on pensait que non. Ceux qui ont les documents de voyage, vous ne pouvez pas aller directement dans votre pays d'origine. Vous passez par les pays limitrophes. Déjà, c'était pour aller faire ce sale jeu.
prendre l'argent pour venir mentir sur les réseaux sociaux. Tu es une honte, KF. Tu es une honte. Vous voyez, depuis longtemps, il avait déjà dit, la Guinée est un pays béni et on ne laissera personne le déstabiliser. Ça, c'était avant. Ça faisait partie de tout ce plan-là. Ça faisait partie de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu ça? Ça, c'était le 28 mai. Il avait écrit ça. Maintenant, c'est la République de la Guinée, ma priorité. Petit, regarde tous tes postes là. Celle-là, vous avez preuve. Ils t'ont appelé, ils t'ont payé, ils t'ont fait venir, ils ont acheté ton billet. On a vu tes autres voyages où, dans l'avion où tu t'asseyais. Petit, je t'ai dit de te calmer. Nous sommes plus forts que toi. Nous sommes Guinéens. Tu n'aimes pas la Guinée que nous. Tu n'aimes pas chez nous mieux que nous-mêmes. Donc calme-toi, occupe-toi de Casamance ou bien du Sénégal. Mais ça là, on ne va pas te laisser. Là, tu vas payer ça. Tu n'es pas allé au Sénégal chez toi. Macky Sall, le président Macky Sall est parti. Tu ne rentres pas. Vous avez vu comment, quand est-ce qu'il a commencé la propagande? Vous avez vu? KF, tu es tombé bas, hein? Tu es tombé bas. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici. Et je reviens encore plus tard pour un autre live très important. Il fallait faire une vidéo spéciale pour démentir les mensonges de ce type. Pour démentir. Vous avez vu, vous avez payé l'argent cadeau. Même si vous m'envoyez l'argent là, je bois de l'eau, je me repose un peu. C'était encore plus mieux le CNRD. Vous l'avez donné combien? Acheter son billet d'avion, le loger à l'hôtel, mettre un véhicule à sa disposition, faire le tour de la Guinée. Et il s'est retourné avec les mensonges. Ce qui était prévu, c'était d'éliminer Sadiba et les mensonges allaient commencer. Maintenant, que lui, il est journaliste. Il vous a menti. Il est journaliste de quelle presse? Il vous a menti qu'il est journaliste. Journaliste de où? De quel média? Il est activiste, il est blogueur comme nous. Mais dans sa vidéo, il dit, je suis journaliste. Mais comme des petites personnes comme vous, vous ne savez pas faire la différence entre un journaliste et un blogueur. Maintenant, vous avez avalé ces mensonges. Vous avez dit, c'est un journaliste sénégalais. Moi, mes équipements sont déjà là, hein? Mes équipements sont déjà là. Bientôt, vous avez vu, tous mes équipements là, bientôt. Maintenant aussi, je vais bien faire aussi, genre comme une télé. J'ai déjà tous les équipements. Je ne suis pas pressé comme je vous ai dit. Je vais pas à pas. Bientôt, ma télé aussi. Mais je ne vais pas le faire comme pour les autres là. Non, je vais mettre une différence. Ok? Des bandits comme ça. Merci Ibrahima Sori. Merci à Diawara Abaka. Merci à Mohamed Sissoko. Sangare Abraham, merci. Sidiki BMV. Merci à tous les patriotes. Merci à Diallo Alpha Heriba, merci à vous. Mohamed Sissoko Lobilo, merci à vous. Merci à Bana, Ibrahima Sori Kamara, merci à vous. Merci à Bio Barry Bolaro, Iniesta, merci à vous. Merci Daouda Traoré, Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Lamzi Komara, Mariama Lakami Kaba, merci à vous. Toutou Kanté, merci pour les cœurs. Hadi Koubia Diallo, merci pour les étoiles. Pour les stars, merci à vous. Merci à Aïcha Sankon, merci à vous. Diawara Bakar, merci à tous les patriotes. Mohamed Kanté, Ben Bella Diallo, merci. Sanoussi Bari. Et d'ailleurs, bon, je vais parler de ça dans ma deuxième vidéo. Il y a eu des images hier, soi-disant, train satellite ou quoi. Et nous allons vous montrer ces vidéos-là. Ce sont des montages de la propagande. C'est vrai que oui, des gens ont vu certaines choses en l'air, mais il y a des vidéos qui ont circulé hier sur des pages Facebook. Même moi, je vais publier. C'est pourquoi je les ai enlevées. Quand vous remarquez très bien, ce sont des maisons qu'on trouve
dans les bidonvilles ou dans les villages vers l'Afrique du Sud, mais pas vers chez nous, quand vous regardez la vidéo. Mais on va vous donner plus de détails après. Merci à Bangali Kamara, Sanoussi Bari, merci à vous. Merci à Sam le Normand Wenduno, merci à vous. Aya Sherif, merci à vous. Miss Baou, Madaniba, merci. Soirée, merci à vous. Bonne soirée.